Bonjour, bienvenue à tous les participants à ce webinaire sur les enjeux de la gestion des données de santé. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir et nous avons comme expert aujourd'hui Vincent Lepetit, qui est le président de GMI Expert et qui va plus particulièrement animer ce webinaire sur les enjeux de la gestion des données de santé. Pour ce faire et poursuivre ce webinaire, vous le suivez de la manière suivante, simplement en écoutant avec le son de votre ordinateur, avec vos écouteurs, avec vos haut-parleurs, ou le cas échéant avec avec la connexion par téléphone qui est disponible. Vous voyez que vous avez un petit panneau de configuration qui vous permet de gérer votre présence et surtout de nous adresser par chat des questions auxquelles nous nous efforcerons de répondre à la fin de cette présentation. Donc l'agenda que nous avons préparé pour vous est le suivant, c'est avant toute chose, c'est qu'est-ce qu'une donnée de santé, le contexte général dans lequel ces données de santé évoluent, qu'est-ce que l'on appelle un agrément d'hébergeur de données de santé à caractère personnel, pourquoi on va sauvegarder et externaliser les données de son entreprise, les solutions qui sont apportées, et puis nous terminerons par deux points, une rapide présentation de qui nous sommes, et une session de questions-réponses auxquelles vous pourrez participer, comme je vous l'ai indiqué, par chat. Vous nous envoyez les questions par chat et nous répondrons par la voix. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle une donnée de santé? Vincent, vous pouvez nous répondre en nous disant de quoi s'agit-il quand on parle de données de santé? Bien, déjà pour commencer, bonjour. Alors effectivement, avant la question que vous devez vous poser déjà, c'est comment identifier une donnée de santé. Alors, d'après l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, dite loi informatique et liberté, la collecte et le traitement de données à caractère personnel sensible sont strictement réglementés. Ça, c'est pour le contexte. De façon générale, il est entendu que les données de santé englobent toutes les informations relatives aux aspects tant physiques que psychiques de la santé d'une personne. Et effectivement, lorsqu'on a entendu ça, on peut s'apercevoir qu'une société peut être relativement facilement amenée à héberger des données de santé. Alors, donc, si je comprends bien, c'est un petit peu comme M. Jourdain, on peut se retrouver à une situation d'hébergement de données de santé sans le savoir, mais quelles sont les conséquences? Est-ce que ça peut être grave? Alors, ça peut être... il peut y avoir des conséquences importantes pour l'entreprise et pour la personne. C'est donc pour l'hébergeur qui n'est pas agréé et qui héberge de fait des données de santé, le risque encouru est de 3 ans d'emprisonnement et une amende de 45 000 €. Et pour le professionnel de santé qui stocke ces données, les données de ses patients chez un hébergeur non agréé, le risque encouru est 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Alors, au-delà du risque que couvre l'hébergement de données de santé, il y a aussi au-delà de la réglementation, il y a aussi un label de qualité. Il s'agit de respecter des mesures de sécurité et de technologie dont nous parlerons tout à l'heure, plus loin. Donc finalement, on s'aperçoit que héberger des données de santé, même lorsqu'on en ignore la provenance, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences relativement importantes pour une entreprise. Tout à fait. Donc, sinon, on va se retrouver aujourd'hui à parler quand même du contexte général dans lequel tout ceci évolue. Je suis désolé pour la sonnerie du téléphone que l'on n'a pas à aller couper. Aujourd'hui, on se retrouve, je dirais globalement, dans un monde où on a une explosion des équipements des données et une évolution des technologies qui fait que entre 2010 et 2015, si on regarde à peu près ce slide, on s'aperçoit que le nombre d'utilisateurs a été multiplié par 2, le nombre des équipements qui permettent de se connecter a été multiplié par 3, que le volume des données et la quantité de données a été multiplié par 6, et que c'est une tendance qui s'accroît et qui s'accélère d'année en année.
Typiquement, on voit aussi qu'en 2013, on a 1 milliard de smartphones qui ont été écoulés dans le monde. Là, toutes ces informations proviennent d'une étude qui a été faite par IDC. Et on voit donc que ces échanges d'informations sont tout à fait importants et sont en explosion et en termes de croissance de manière considérable. Pour faire court, IDC également a effectué cette étude qui est très intéressante et qui montre que les initiatives métiers des PME françaises sont, je dirais, caractérisées par plusieurs tendances, mais que ce qui revêt une importance forte pour les PME aujourd'hui, pour faire court là aussi, c'est la protection des données sensibles de l'entreprise. On s'aperçoit que cette importance se développe de manière de plus en plus significative sur l'ensemble des sociétés et en particulier dans le monde des PME. Grosso modo, si on fait, je dirais, un peu un historique, une vision raccourcie des 3 étapes de la protection des données, entre ce qui se faisait avant, ce qui se fait aujourd'hui et ce qui va se faire demain. Donc pour se focaliser sur ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'on voit de plus en plus des données qui sont non structurées, qu'il est nécessaire, je dirais, de protéger et de sauvegarder, en particulier tout ce qui va concerner le multimédia, les données et les images, et que demain, la tendance s'ouvre de plus en plus pour qu'on considère que cette protection et récupération de données soit effectuée, je dirais, comme ce que l'on appelle le mode SaaS, c'est-à-dire as a service. C'est-à-dire qu'on sera de plus en plus enclin, je dirais, à déléguer cette sauvegarde de sorte que ce soit, je dirais, un service parmi d'autres. On a l'habitude maintenant d'avoir l'électricité, le gaz, l'eau à tous les étages. Maintenant, on a Internet et on va vouloir également pouvoir accéder à des services en termes de gestion et de protection de ces données. Donc, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, quels sont les facteurs qui ont construit cette transformation? Là aussi, pour faire court, il y en a plusieurs, mais il y en a un que j'aime bien rappeler parce qu'il est simple et que c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, même à titre personnel, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que c'est le prix de stockage de l'information qui s'est effondré de manière considérable. Et qu'aujourd'hui, un disque dur atteint des capacités de stockage considérables et représente un prix tout à fait dérisoire. La conséquence, c'est qu'on stocke de plus en plus d'informations, que cette information, il va falloir l'archiver, il va falloir la stocker, il va falloir, je dirais, la gérer de manière de plus en plus pertinente et surtout la protéger. Autre chose, on peut s'apercevoir également que ces données peuvent être sensibles, comme on vient de le découvrir tout à l'heure, et qu'il faut quand même avoir une certaine précaution par rapport à ces formalités de stockage. En France, nous ne sommes pas très très bons élèves si on regarde, je dirais, là aussi le résultat de ces études qui ont été effectuées, où on se rend compte que les données qui sont mal gérées génèrent des pertes de temps qui sont considérables. En résumé, aujourd'hui, on se rend compte que sur une année, sur une entreprise, on perd environ plus de 1000 heures par an, donc et par entreprise, sur des problématiques qui sont liées, je dirais, à une mauvaise gestion de ces données. Là, on voit malheureusement dans cet histogramme que la France est un mauvais élève par rapport aux autres pays européens qui sont, je dirais, plus en avance que nous par rapport à cette problématique de gestion des données. On va repasser la parole à Vincent qui va nous expliquer ce qu'est un agrément d'hébergeur de données de santé à caractère personnel et ensuite pourquoi il faut sauvegarder et externaliser les données de son entreprise. Donc Vincent, qu'est-ce qu'un agrément d'hébergeur de données de santé à caractère personnel? Bien. Alors, une fois qu'on a identifié, qu'on a qualifié le fait qu'une donnée était une donnée de santé, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise se retrouve en situation d'hébergement de données de santé ou qu'elle veuille s'orienter vers de l'hébergement de données de santé? Alors, il faut évidemment que l'activité de l'entreprise se déroule autour de la gestion de ces fameuses données de santé qui ont été identifiées. Il faut que ces données de santé aient été collectées lors d'un acte médical, un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et que ces données de santé soient déposées à des fins de conservation de traitement chez une entité tierce qui ne les a pas collectées, donc l'hébergeur de données de santé. Maintenant,
quelles sont les obligations de l'hébergeur vis-à-vis de ces données de santé. L'hébergeur doit assurer différents critères vis-à-vis de la donnée de santé qui sont la confidentialité, la sécurité, l'intégrité et la disponibilité de ces données de santé. Ces données peuvent lui être confiées par un professionnel, un indépendant, un établissement de santé ou même par la personne intéressée par les données, c'est-à-dire le patient. Pour exercer son activité d'hébergement, l'hébergeur doit démontrer sa capacité à assurer ces différents critères et du coup doit présenter une demande où il déclare tous les mécanismes qu'il aura mis en œuvre pour assurer ces notions de confidentialité, de sécurité, d'intégrité, de disponibilité. Au vu de tous ces critères, le ministère de la Santé et la CIP lui remettront ou pas d'ailleurs l'agrément qui permettra de dire que cette entreprise est en capacité d'assurer le service d'hébergement de ces données de santé. Donc on peut tout à fait le voir comme au-delà de la protection légale, on peut tout à fait le voir comme un label de qualité au vu de tout ce que l'entreprise aura mis en œuvre pour assurer la gestion de ces données de santé. Donc pourquoi sauvegarder et externaliser les données de son entreprise? Globalement, c'est quand même relativement rustique et simple, c'est-à-dire que ça représente beaucoup d'argent. Et que ce sont des phénomènes qui aujourd'hui sont en train de s'amplifier, puisque aujourd'hui, une étude qui a été faite qui a été publiée par Symantec, et qui était liée au coût des violations des données de santé en France, pour se rendre compte que ça représentait plus de 3 millions d'euros, et que ce sont des coûts qui sont en augmentation de 11% par an, hein, c'est le cas entre 2011 et 2012. Donc quand on appelle une perte de données, elle se caractérise généralement par au moins un des éléments suivants, c'est impossibilité d'accéder aux données du système informatique, suppression accidentelle de fichiers, fichiers corrompus ou inaccessibles, suite d'un dysfonctionnement. Donc en cas de sinistre, je dirais que peu importe la cause, hein, l'important c'est l'impact, puisqu'on se retrouve dans une situation où on a une perte de revenus, on a une perte de productivité, on a une perte de réputation, le cas échéant, qui peut avoir un impact financier bien plus lourd que la simple perte de revenus directs, et que globalement on a affaire à une augmentation des coûts. Donc grosso modo, se poser la question après que le sinistre ait eu lieu, c'est trop tard, c'est comme une assurance. Donc que ce soit la cause soit une inondation, une météorite ou un crash disk, peu importe, on se retrouve dans une situation catastrophique. Donc en résumé, on a de nos jours une dépendance de plus en plus forte des métiers liés à l'information. On peut prendre l'exemple simple de dire à quelqu'un, je vais vous supprimer votre téléphone mobile, vous allez voir sa réaction. On a une pression de plus en plus forte, je dirais, aujourd'hui, des utilisateurs qui veulent avoir des objectifs de recouvrement plus rapides, d'accord. On a, je dirais, des usages qui est des approches historiques qui ne permettent plus d'atteindre les objectifs métiers, je dirais, en termes de solutions traditionnelles, et que la continuité d'activité et reprise d'activité après un sinistre font partie des objectifs prioritaires des DSI, des PME. Donc l'idée, c'est de comparer les objectifs de reprise d'activité et d'évaluer le coût des pannes dont les premières étapes pour améliorer les programmes existants. Donc, il faut comprendre quelles sont la valeur de vos données, quelles sont les données qui sont et les applications qui sont critiques pour l'activité de la société, quel est l'impact financier en cas d'arrêt de ces applications. Quelquefois, ça peut être très grave, puisque ça peut même aller jusqu'à la fermeture de l'entreprise. Et je ne parle pas non plus de ce qu'on appelle les actifs immatériels de l'entreprise, qui sont, je dirais, aujourd'hui, et qui peuvent représenter 25 à 30% de la valeur d'une société. De se poser la question de savoir si mon plan de reprise est en adéquation avec mes besoins métiers, et quelles sont les règles internes, législation et la compatibilité par rapport à cette législation qui doivent être intégrées dans cette réflexion. Donc les solutions apportées que l'on propose sont les suivantes. Là, je vais repasser, je dirais, la parole à Vincent, qui va nous apporter, je l'espère, des éléments de réponse. Tout à fait. Je vais donc... pour répondre à toutes ces problématiques, GMI propose une offre, GMI Expert et Imnet propose une offre d'hébergement applicatif dans le cloud de vos applications métiers, de vos sites web ou de vos clients, vos applications de clients serveurs, mais aussi de solutions de sauvegarde en ligne simples et sécurisées.
Ce sont des solutions qui sont multiplateformes et qui fonctionnent aussi bien dans des environnements propriétaires tels que Microsoft Windows, Macintosh, ou des environnements libres tels que Linux, que ce soit sur des solutions serveurs ou des solutions de poste client. Les volumétries dont nous parlons vont de plusieurs centaines de téras à quelques gigas. Nous adaptons aux besoins de nos différents clients et nous pouvons, pour ces solutions, apporter l'assurance contractuelle que les données restent sur le sol français. Alors, ce n'est pas forcément obligatoire dans le contexte de l'agrément de données de santé, mais nous avons constaté que plusieurs clients avaient des impératifs légaux, par exemple de brevets, de propriété intellectuelle, de ce genre de données. Et du coup, nos centres de données redondants se situent dans la région d'Île-de-France, dans 2 villes qui sont suffisamment éloignées pour répondre à des critères d'incidents, etc. Donc nous sommes agréés hébergeurs de données de santé à caractère personnel par le ministère de la Santé, ce qui est tout simplement obligatoire en France pour héberger des données de santé. Donc, qui sommes-nous? Donc, j'en reviens. Donc, GMI Expert est une société qui a été créée en 2007, qui regroupe des profils techniques et en informatique et des profils de gestionnaires de projets informatiques. Nous sommes dès le début spécialisés dans les technologies de l'information, dans les environnements de la recherche et de la santé. Et donc, Imnet, c'est une société qui existe depuis longtemps, hein, depuis plus de 20 ans quasiment, et qui est principalement, historiquement, un éditeur de gestion électronique de documents, et donc plus particulièrement présent dans le domaine du monde globalement de la santé, des mutuelles, dans le social et l'assurance. Typiquement, une de nos références emblématiques, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, qui permet de stocker des millions de documents avec 300 à 400 000 mouvements par jour qui sont gérés par des milliers d'utilisateurs. Mais nous avons également géré une activité d'intégrateur, puisque nous intégrons des solutions CRM d'Oracle ou de la société Sage. Et nous intégrons également des solutions de gestion de workflow d'un éditeur qui s'appelle Atlassian, avec la solution qui est très développée, la solution Jira Atlassian. Nous avons également un caractère innovation, dans lequel nous faisons, je dirais aujourd'hui, des développements pour nos clients, et nous proposons des solutions innovantes avec des partenaires comme nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir GMI Expert. Nos références, comme je vous le disais, sont dans le domaine de la santé, des mutuelles, quelques banques et également quelques sociétés industrielles. Et notre expertise, je dirais, depuis plus de 15 ans, c'est la gestion électronique de documents, la méthodologie de mise en œuvre de projets, avec en particulier les solutions CRM autour de la gestion électronique de documents, mais toute la partie méthodologique sur la gestion de projet et bien évidemment la possibilité d'assistance à la spécification des solutions, paramétrage, installation, formation, accompagnement, support, maintenance et évolution. Donc, nous avions prévu de faire un webinaire court. J'espère que nous avons atteint cet objectif et nous allons maintenant, je dirais, passer à une session de questions-réponses pour voir si vous avez aujourd'hui quelques questions à nous adresser. Alors, je vois déjà une première question, c'est oui, quelles sont les notions d'ordre de grandeur de coûts liés à cet hébergement de données de santé et de sauvegarde de données de santé? Alors, pour notre offre de sauvegarde, les coûts commencent, les premières offres débutent à partir d'une dizaine d'euros. Pour ce qui est de la partie hébergement applicatif, hébergement de serveurs dans des VM, les prix sont inférieurs, les premiers prix sont inférieurs à 150 € par mois. Ce sont des abonnements mensuels, les coûts que je vous ai annoncés. D'accord. Donc ce sont des prix qui en fait sont très bas par rapport à, je dirais, la sécurité que ça peut apporter en contrepartie des risques qu'on a pu voir qui peuvent aller jusqu'à le risque de fermeture d'une entreprise. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on a essayé
malgré le fait qu'on ait l'agrément, de se positionner sur des prix d'offres classiques. Enfin, on reste complètement cohérent avec les offres du marché. Ok. Mais avec une spécificité particulière qui est la gestion, cet agrément d'hébergeur de données de santé, qui est, je dirais, la valeur ajoutée très très importante liée à cette activité. Alors je vois une autre question, c'est en ce qui concerne la partie exécution, comment est-ce que ça fonctionne en termes de fonctionnement au quotidien? Est-ce que ça va perturber, est-ce que ces sauvegardes risquent de perturber le travail des utilisateurs? Alors, pour la partie sauvegarde, effectivement, l'agent est installé sur vos postes ou vos serveurs et il fonctionne en tâche de fond. Donc, ce n'est pas du tout perturbant pour l'activité de l'ordinateur ou du serveur. C'est une sauvegarde qui se fait au fil de l'eau et qui ne perturbe pas le travail de l'utilisateur. D'accord, donc c'est complètement transparent. C'est transparent. Pour un utilisateur, lui, il n'a pas de questions à se poser, il n'a pas de perturbation liée à l'activité de cette sauvegarde. Tout à fait. Et pour la partie hébergement, c'est en fonction, on évalue un peu les demandes de vos applications et on adapte les machines en fonction de vos besoins. Donc il n'y a pas de perturbation possible. On essaie toujours de tailler l'architecture que l'on construit et de la dimensionner en fonction des besoins de l'applicatif et du flux d'utilisateurs qu'il devra gérer. Ok. Et je vois encore une autre question, ça concerne les prérequis et les délais de mise en œuvre de ce type de solution. Je vois que ce soit du PC individuel ou de serveurs pouvant représenter plusieurs dizaines d'utilisateurs. Alors, pour la partie sauvegarde, effectivement, il y a un certain nombre de prérequis que nous évaluons avec vous en début de projet sur la qualité de votre réseau, est-ce que vous avez une ligne internet, ce genre de choses qui sont assez basiques, le système d'exploitation, etc. Donc ça, ce sont pour la notion de prérequis. Pour la partie hébergement, il y a aussi des questions à aborder en début de projet qui peuvent porter sur l'authentification forte qui est installée ou pas sur votre application pour rester compatible avec l'agrément. Donc il y a effectivement un certain nombre de questions à répondre avant la mise en place de la solution. Parfait. Bon, bah écoutez, je regarde s'il ne reste pas une ultime question. Apparemment, ça ne semble pas être le cas. Ah, non, fausse alerte. C'était juste un commentaire. Donc, oui, on vous remercie. On espère que vous nous entendiez bien. Il va nous rester à vous remercier. Vous avez vu qu'on s'était forcé de rester à l'intérieur du timing prévu. Et on vous souhaite donc une excellente journée. Et puis, je dirais à très bientôt, je l'espère, pour un prochain webinaire. Merci. Donc, merci à tous et au revoir.